Voilà, nous reprenons cette émission Entrevue en compagnie de Jean-Luc Lepachelet, élu d'opposition à Montpont-Ménestérol, une commune d'Ordogne qui est en bordure de la 89. Alors, nous venons de parler de cette délinquance qui s'est produite et qui s'est un petit peu accentuée en début d'année. Alors maintenant, les orientations budgétaires 2017, où ça en est, Jean-Luc Lepachelet? Bon, voilà. Effectivement, le maire nous a présenté ses orientations budgétaires pour l'année 2017. Et avant, il nous a bien sûr demandé de voter le compte administratif de 2016. Et qui a été voté oui, il a été voté, bien sûr. L'opposition ne l'a pas voté, mais il a été adopté. Voilà, on est bien d'accord. Voilà, bon, tout à fait. Et là, j'ai soulevé quand même un sujet qui était extraordinaire et préoccupant. Nous avons eu en 2016 une consommation d'eau sur la commune qui est passée de 57 000 € à 83 000 €. Une augmentation de 45% de consommation d'eau. 83 000 € de consommation d'eau, c'est énorme. Mais on se rafraîchit beaucoup à Montpont. Oui, en fait, à Montpont, on remplit la rivière avec les robinets. Mais bon, présentation passée. Oui. Pour 2017, le maire nous a, dans sa continuité, fait des propositions qui me paraissent pas d'actualité. Concrètement, ce qui est important sur mon point, on a parlé de la délinquance. Le deuxième point qu'il y a, c'est l'accessibilité. À mon point, l'accessibilité, c'est-à-dire les trottoirs, la voirie, les emplacements handicapés, les déplacements d'un point à un autre, les établissements recevant du public, ça ne va pas. Bon, oui. Et alors? Et au lieu de nous parler de tout cela, le maire nous propose cette année de reconstruire complètement les vestiaires pour le club de foot de Montpont. Il y en a pour 600 000 €. 600 000 € de vestiaires. Bon, pourquoi pas. Le maire, lors du débat d'orientation budgétaire, il avait prévu 60 000 €, je dis bien 60 000 €, ouais, c'est une somme énorme, pour un cabinet d'études, pour étudier la possibilité de faire un belvédère, c'est-à-dire une avancée derrière le monument aux morts de Montpont, sur la rivière. Alors là, je me suis mis en colère en conseil municipal, je lui ai dit, écoutez, moi je trouve complètement aberrant de payer 60 000 € pour ça, alors que on ne voit que des arbres. Commencer par utiliser une partie de cette somme pour élaguer les arbres, j'ai estimé ça à 10 000 € et voir après. Alors, 15 jours après le débat d'orientation budgétaire, cette partie-là a été supprimée. Mais on nous a proposé la possibilité de racheter le bâtiment où est installé le Castipril à Montpont pour en faire une salle polyvalente. Alors, le belvédère était prévu dans le cadre du réaménagement du centre-bourg côté Montpont. Faire une réhabilitation de ce que le maire appelle l'îlot de l'Ormière. Un cabinet d'études, parce qu'on les utilise beaucoup à Montpont, à un coût de 30 000 € par ici, 60 000 € par là, avait prévu de faire une ouverture pour donner un souffle nouveau au commerce montponnais. Eh bien là, 2017, pour le moment, ce n'est plus une priorité, on passe à autre chose, ce qui fait que ce qui a été avancé dans un premier temps, on le met de côté, et ça nous donne, nous, opposition, le sentiment d'une navigation à vue. Voilà, c'est un peu le hasard, il n'y a pas de continuité. On prévoit des budgets énormes, 600 000 € d'un côté, les lots de l'Ormière, c'est une vision sur une dizaine d'années, mais ça ne va pas résoudre le problème du commerce de centre-bourg. Le commerce de centre-bourg, il a besoin
trottoirs adaptés, de stationnement compatibles, en donnant des distances. On met en place la véloroute voie verte. Alors là, Oui, petite parenthèse par rapport au Oui. commerce, il a besoin surtout d'être revitalisé, non? oui, oui, tout à fait. Mais le commerce a besoin d'être revitalisé. Il a besoin d'être déjà de lui donner confiance. Et le commerce a besoin de clients. Et le client, on en revient à ce que nous disions tout à l'heure, si le client a peur de venir en centre-ville parce qu'il y a de la délinquance, il va aller... Il n'y a pas de problème de stationnement à Montpont-Ménécérol? Pas vraiment. Je vous assure qu'il n'y en a pas. Il suffit tout simplement d'expliquer. Vous savez, dans certaines communes, on voit, dans les grandes communes, on voit des panneaux. Parking tant de places, à 2 minutes du centre-ville ou 3 minutes. Il suffit de mettre des panneaux comme ça. On se rend compte qu'en allant se garer aux emplacements où il y a de la place, pour aller faire les courses dans le cœur de ville de Montpont, hein, c'est rien du tout, quoi. Ça, c'est 3 minutes. On parle du commerce à Montpont, du stationnement. Ne pensez-vous pas quand même que l'autoroute a joué des mauvais tours à la commune de Montpont-Ménécérol? Non, absolument pas. Non, 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 non. Que ça ait pu jouer des mauvais tours à Mussidan, je veux bien, mais à Montpont, non. Parce que quand même, Montpont, derrière Montpont, il y a toute la communauté de communes avec Ménesplé, Le Pizou. Ils sont pas du côté de l'autoroute. Aigurande, Saint-Barthélemy de Bellegarde, Saint-Martial d'Artancé. Ils sont au nord, si vous voulez, ils sont au nord de l'autoroute. Oui, mais par rapport au commerce de Montpont, me semble-t-il, moi, il y a moins de monde qui passe dans la commune de Montpont par rapport à l'autoroute. Détrompez-vous, détrompez-vous. Il en passe toujours, parce qu'il y a quand même l'axe nord-sud. L'axe Sainte-Foy, Ribérac, Sainte-Foy, La Roche-Alais, Angoulême. Alors, la particularité de la commune de Montpont, avec la Nouvelle-Aquitaine, vous regarderez sur les cartes, quasiment au centre de cette Nouvelle-Aquitaine. Et ce centre n'a pas été exploité. Coutras revendique un peu la même chose, hein. Oui, mais écoutez, chacun défend son clocher, Oui, Lionel. oui. Je n'en doute pas que Coutras... vous savez, ce qu'il y a de particulier dans la vallée de l'île, c'est que chaque maire devrait défendre ardemment son clocher et dire, et c'est ce que nous disons nous, on est les meilleurs. Je ne vais pas vous dire que Coutras, c'est mieux que Montpont. Je manquerai à tous mes devoirs d'opposant. Écoutez, je sais bien que les auditeurs de Coutras nous écoutent aujourd'hui. Oui. Mais bon, comprenez qu'il faut de tout pour faire un monde. Il faut Coutras, il faut Montpont. D'accord. Bien, nous allons faire à nouveau une deuxième pause musicale. Et dans quelques minutes, nous nous retrouvons en compagnie de Jean-Luc Le Pachelet.